Un petit peu changé. Donc, merci aux personnes qui nous ont rejoints ce soir sur cette intervention sur l'utilisation des réseaux sociaux professionnels pour décrocher un job en Allemagne. Donc, je vais nous présenter un petit peu avant d'aller dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, Anne-Carole, je vais te laisser te présenter. Merci Jérôme. Donc, j'habite et je travaille en Allemagne depuis maintenant 12 bonnes années. Le temps a vite passé. J'ai une formation d'ingénieur et de technico-commercial et j'ai commencé mon parcours dans des postes où j'étais responsable de la zone germanophone. Puis ensuite, je suis venue vivre en Allemagne et là, je travaillais sur toute l'Europe. Donc, depuis maintenant aussi pas mal d'années, je travaille en tant que coach et en tant que formatrice. Donc, j'accompagne des Français et des personnes venant d'autres pays à trouver un travail en Allemagne, à s'intégrer socialement en Allemagne, à se réorienter professionnellement, à comprendre la culture allemande et à trouver en fait une façon de travailler, de vivre en Allemagne avec la culture française. Comme background, comme culture d'origine. Je fais aussi des séminaires en entreprise. Donc, la semaine prochaine, je suis à Paris pour justement une formation en entreprise. Et je travaille aussi en tant que recruteur au sein de Rojob Consulting. Donc, ce qui me donne aussi l'autre côté, la vision en fait de l'autre côté, comment en tant que recruteur se passe justement une recherche d'emploi. Donc, tu as aussi des projets du Düsseldorf, je crois, Anne-Carole, est-ce que tu accompagnes aussi d'autres candidats sur Düsseldorf ou dans la région de NRW? Oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc toi, ça fait 12 ans en Allemagne, moi, ça fait un petit peu plus de 18 ans. Donc, je t'ai battu à ce niveau-là. Des fois, c'est vrai qu'au bout de plus de 10 ans en Allemagne, on se demande si on n'est pas devenu un petit peu allemand. Il y a toujours les aspects interculturels dont on parlait il y a 2 semaines qui commencent à ressurgir des fois. Donc, c'est vrai qu'on commence à se poser la question. Donc, mon parcours en Allemagne, ça a débuté par le fait de travailler après un parcours de juriste en France, en Allemagne. J'ai travaillé dans différentes sociétés françaises présentes en Allemagne, dans le domaine des ressources humaines. Et puis, un petit peu par hasard, j'ai créé un site pratique pour les Français en Allemagne. Et je me suis rendu compte que ces Français, ils cherchaient vraiment des emplois, en particulier avec la langue française. Donc, je me suis vraiment amusé à l'époque à créer un site emploi qui est connexionemploi.com. Donc, à l'époque, on ne pensait pas que le site allait vraiment avoir un impact aussi important pour les Français qui viennent travailler en Allemagne, parce que c'est quand même un site de niche qui sert à beaucoup de personnes qui cherchent à trouver ou retrouver un emploi en Allemagne. Et ensuite, donc, nous avons créé aussi une deuxième marque qui est Eurojob Consulting pour cibler un petit peu les candidats pour les entreprises qui ne souhaitent pas passer par de la diffusion d'offres d'emploi. Donc, ce qui fait un petit peu la différence entre Connexion Emploi et Eurojob, même si on est la même entreprise. Donc, on propose aussi aux candidats du coaching individuel, comme le soulignait Anne-Carole, pour vous accompagner au mieux une fois que vous avez fait le pas de venir travailler en Allemagne. C'est quand même pas mal de particularités qu'on relève d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc, pour affronter un petit peu le marché du travail en Allemagne, qui est très favorable quand même aux candidats, ça peut être intéressant de passer par un coaching individuel, voire peut-être, quand on a travaillé au moins une dizaine d'années en Allemagne, peut-être de passer par un bilan de compétences pour essayer de connaître, enfin de comprendre un petit peu quelles sont ses compétences les plus fraîches et puis se repositionner sur le marché du travail. Donc, voilà ce qu'on offre un petit peu avec l'Académie. Donc, pour vous donner un petit peu les grandes marques de notre activité, donc le développement, on a donc commencé par Connexion Emploi, puis en 2005, on a organisé des salons emploi physiques. Là, on va passer à une solution virtuelle d'ici 2 semaines, donc ça va être une grande nouveauté, une innovation pour nos sociétés. Mais on est passé par la phase 2006, la création d'Eurojob Consulting, donc pour trouver des candidats pour les entreprises françaises et allemandes. Et puis, en 2016, on a créé cette académie Connexion Emploi pour vous permettre de vous orienter avec des coachs qui vous font faire du coaching ou des bilans de compétences. Et donc, la grande nouveauté cette année, ça va être le salon Connexio avec le salon emploi qui va démarrer d'ici 2 semaines. Et vous allez être en tout cas avertis. Alors, ce soir, donc, je suis avec Anne-Carole, mais il faut dire que l'équipe de
de l'Académie Connexion Emploi, elle est quand même un petit peu plus importante. Donc, voici un petit peu toutes les personnes qui participent à l'Académie, qui peuvent vous donner du coaching individuel, des personnes qui ont des parcours très différents, françaises, allemandes, franco-allemandes, américaines aussi. Et toutes ces personnes, en fait, font partie de l'équipe aussi de Connexion Emploi ou d'Eurojob et peuvent intervenir pour vous soutenir donc, dans du coaching individualisé. Voilà. Alors, ce soir, ce qui nous intéresse, c'est en particulier l'utilisation des réseaux sociaux en Allemagne pour essayer de décrocher un job. Donc, il est vrai qu'on peut utiliser les réseaux sociaux qui peuvent se montrer particulièrement efficaces quand il s'agit d'établir des premiers contacts, même à distance. Parce que quand vous êtes à Paris, Marseille ou ailleurs en France et que vous voulez venir travailler à Munich ou à Berlin, il est certain que autrefois, ce qui était vraiment une difficulté parce qu'il y avait une frontière, ne l'est plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut vraiment très confortablement en fait utiliser des contacts à distance pour défricher un petit peu le terrain. Donc ça a été un petit peu l'expérience d'une candidate, Céline, que j'ai interviewée pour notre podcast et qui justement a eu exactement cette démarche en fait d'utiliser les réseaux sociaux et qui a décroché son premier job avec les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment une démarche qui doit devenir un automatisme aujourd'hui pour essayer de décrocher le job, de vos rêves en Allemagne. Alors, donc la question qui se pose maintenant pour vous, c'est de quelle façon est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux professionnels en Allemagne ? Donc, en fait, on va d'abord vous présenter quels sont les réseaux sociaux qui peuvent être utilisés en Allemagne. Comment on peut ensuite rédiger son profil en allemand sur Xing et LinkedIn, qui sont les deux réseaux principaux. Et puis, de quelle façon on peut devenir proactif pour obtenir les informations qui peuvent être utiles dans votre recherche d'emploi. Et puis, évidemment aussi aborder la question qui est le bon interlocuteur en Allemagne pour décrocher un job et puis aussi obtenir les informations. Et de quelle façon on peut prendre contact avec ces interlocuteurs. On va vous fournir aussi quelques exemples de formulation. Donc, voici un petit peu les 6 points qu'on va regarder les uns à la suite des autres pour vous donner un petit peu des conseils pour ensuite vous débrouiller dans votre recherche d'emploi. Alors tout d'abord, donc Anne-Carole, quels sont les réseaux sociaux qu'il faut utiliser en Allemagne ? Donc, en Allemagne, on a 3 en fait, réseaux sociaux possibles. Donc, 2 professionnels. On a Xing, qui est principalement utilisé en allemand. On a LinkedIn qui est utilisé en multilangue et on a aussi Facebook qui est un réseau social mais non professionnel ou qui a tendance à se professionnaliser mais qui est plutôt qui a la première utilisation d'un réseau social privé, on va dire, pour les temps libres. Donc, Xing est un réseau social qui a été créé en 2005, qui a très bien marché au début, qui a tendance un petit peu à se ralentir au profit de LinkedIn. Voilà, LinkedIn qui est là présent en fait dans de nombreux pays et qui ne se restreint pas à l'Allemagne. Il faut dire qu'on les a vraiment présentés dans l'ordre d'utilisation, à savoir que Xing, effectivement, c'était le réseau social en 2005 qui a fait vraiment une grosse vague parce que c'était la première fois qu'on utilisait vraiment ce genre de réseau professionnel en fait en Allemagne. Ça a cassé beaucoup de comportements en fait en Allemagne. Donc, c'était très à la mode en 2005. Et puis ensuite, LinkedIn, ça a été le tsunami en fait à partir de 2010. Et autant en France qu'en Allemagne. Et effectivement, on joue en fait entre 2 réseaux sociaux vraiment en Allemagne avec Xing et LinkedIn. Même si la différence, c'est aussi la façon d'utiliser. Alors, d'un côté, Xing n'est pas très dynamique, c'est vrai. LinkedIn est super réactif, dynamique quand même dans son utilisation. Mais même nous, en tant que recruteur, on a des fois un petit peu de mal à utiliser LinkedIn et les filtres sur Xing sont quand même plus pratiques. Parce que c'est côté un petit peu allemand, Schubladen en fait, où tout est bien structuré. Là où sur LinkedIn, c'est un petit peu moins facile quand on essaie de trouver les bons contacts. Donc, on vous montrera tout à l'heure un petit peu comment utiliser peut-être ces 2 réseaux. Et Facebook, effectivement, alors Facebook, c'est un petit peu le point d'interrogation. Est-ce que ça va vraiment devenir un réseau sur lequel on va pouvoir dénicher des candidats ou des contacts intéressants ? Parce que tout dépend finalement du fait si les gens ils utilisent en fait leur profil à titre privé ou à titre professionnel. Et donc, il y a certains, mais c'est peut-être un profil sur 50 qui a vraiment un profil
professionnel sur Facebook qui va mettre les informations professionnelles, entreprises, secteurs dans lesquels il travaille. Mais en tant que recruteur, ça reste quand même assez difficile de détecter des profils intéressants, à part peut-être dans le domaine digital où là, dans les environnements de start-up, on est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, on se montre beaucoup plus, donc on arrive à détecter peut-être les candidats. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu par rapport à l'utilisation. Alors, il faut naviguer entre ces 3 réseaux, mais plus particulièrement entre Xing et LinkedIn, je dirais. Mhm. En Et tant qu'expérience. Facebook, ça peut être aussi une approche plus par les groupes. Donc, c'est-à-dire, si vous cherchez un emploi à Cologne, regardez les groupes de Français, par exemple, s'adresser à la communauté française à Cologne pour éventuellement établir des contacts professionnels dans la région que vous visez. Tout à fait. Donc, il y a aussi un 4e site que je n'ai pas cité parce que c'est plutôt un site de rencontre professionnelle, Internation, en fait, qui est justement très présent à Düsseldorf, peut-être Francfort, Munich aussi. Là, c'est plutôt de la rencontre professionnelle où ça ne s'agit pas d'identifier par réseau digital en fait une personne, mais plutôt d'avoir des connaissances professionnelles ou d'établir un réseau semi-professionnel, semi-amical. Donc, j'aurais pu citer ces vrais Internations comme autre réseau professionnel en fait. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a un petit peu décrit les réseaux sociaux présents, il reste un petit peu la question comment est-ce qu'on doit rédiger son profil sur Xing ou LinkedIn. Alors je dirais principalement en allemand sur Xing, ça c'est clair. LinkedIn, alors là je dirais vous pouvez à la fois utiliser l'anglais ou l'allemand. Le plus important au final, c'est d'utiliser vraiment tous les mots-clés nécessaires, d'être très exotique dans les mots-clés que vous utilisez. Pour un recruteur comme nous, c'est important aussi que vous décriviez bien tous les produits, les secteurs, les mots-clés en fait, des métiers. Alors, un métier, ça peut avoir différentes dénominations. Il peut y avoir des synonymes aussi que vous pouvez utiliser. Donc, pensez vraiment bien à essayer aller regarder tout simplement les profils d'autres personnes qui travaillent dans votre domaine pour voir un petit peu les mots-clés qui sont utilisés en allemand, de façon à compléter au mieux votre profil. Et puis, essayez aussi de nommer votre intention. Donc, ça peut être, si vraiment vous cherchez un job, dans ce cas-là, mettez-le officiellement sur votre profil. Comme ça sera plus facile pour les recruteurs pour vous identifier. Rendez aussi votre profil visible de l'extérieur. C'est-à-dire pas seulement à des gens qui sont logués sur Xing ou LinkedIn, mais aussi sur sur des recruteurs qui peuvent vous chercher par opérateur logique booléen sur Google, parce que Google donne accès quand même aussi à pas mal de profils sur LinkedIn ou Xing, à des profils ouverts. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rendre visible de l'extérieur, je dirais. Si c'est possible, je conseillerais en fait d'utiliser les différentes langues qui sont à votre disposition. C'est-à-dire que sur LinkedIn, vous avez la possibilité d'avoir un profil en français et en allemand qui fonctionnent en parallèle. Donc, donc, en tant que recruteur, par exemple, quand on cherche vraiment un candidat franco-allemand, on va le chercher en allemand, mais on va le chercher aussi en français sur tous les réseaux sociaux. Je peux vous montrer à titre d'exemple, je vais montrer, au-delà de la présentation, je vais montrer à tout le monde un petit peu comment j'utilise Xing. Donc là, je crois que, est-ce que j'ai partagé oui, je crois que j'ai partagé mon écran et que tu vois mon oui, je sais. voilà. Là, en fait, la recherche détaillée. Donc, vous pouvez chercher des contacts dans la partie membre en fait de Xing. Vous pouvez aussi chercher des personnes qui parlent français. Donc, une fois que vous avez fait une recherche, par exemple, vous cherchez un responsable RH, donc ça va être, par exemple, dans la partie poste actuel, ça va être, mettons, personal lighter. Mais si vous cherchez un personal lighter personal, par exemple, si vous le cherchez à Cologne, on va mettre Cologne, on va mettre Köln, peut-être en allemand, ça serait pas mal. On va mettre Köln, est-ce que ça ressort? Ouais. On va mettre München. München. Non, je ne vais pas le refaire ressortir. Peut-être que je vais mettre Allemagne pour commencer, ce serait pas mal. Et on va mettre peut-être Munich. C'est parce que tu es dans la région, Jérôme. Ah, je suis bête. Ça serait donc Bavière. Effectivement, merci. Je me faisais du souci quand même. Bon, voilà. Munich, Bavière. On cherche un directeur du personnel. Et vous voyez qu'on peut par les filtres
avoir déjà pas mal de contacts. Vous pouvez aussi, justement, dans l'option langue, essayer de trouver des personnes qui parlent français pour vous faciliter un petit peu la prise de contact si l'allemand, c'est pas encore ça. Et vous voyez, par exemple, des personnes ou des RH, en fait, on a trouvé une cinquantaine de profils de responsables RH qui parlent français. Ça peut vous faciliter un petit peu la recherche si vous êtes amené donc à chercher des contacts. Bon, c'est pas seulement des personnes dans les RH que vous allez chercher, vous allez peut-être chercher aussi, par exemple, marketing, des personnes dans le marketing. Mettons des directeurs marketing, là aussi qui parlent français. Et donc à nouveau, chercher parmi ceux qui parlent français, là on en a déjà moins, à savoir s'ils sont actifs aussi, s'ils n'ont pas de photos sur leur profil. Et voici un petit peu des astuces avec le filtre en fait, pour essayer de détecter des personnes que vous pourriez contacter. Donc, j'en reviens à notre présentation, que je partage à nouveau. Enfin, hop. Voilà, Voilà. Donc là aussi, soyez très, très curieux et puis essayez quand même de varier les mots-clés pour utiliser sur Xing et LinkedIn. Rien ne vous empêche aussi de tomber sur des profils de français sur Xing comme sur LinkedIn en fait. Aussi, quelque chose qui est important, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Jérôme, tu as montré en fait dans cette recherche les profils qui ressortaient avec les mots-clés personal lighter, les Allemands, enfin en Allemagne, en fait, il y a des photos de profils qui sont professionnels. Donc, ça veut dire réalisé par un pro, par un photographe professionnel, et aussi qui vous représente dans un contexte professionnel, donc c'est-à-dire avec le tailleur ou en costume. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important en Allemagne, c'est d'avoir aussi cette présentation professionnelle. Donc, il faut savoir pour qu'un poste similaire, voilà, vous allez être en concurrence si vous êtes en photo dans votre cuisine avec quelqu'un qui a vraiment une photo professionnelle. Avec d'autres candidats qui ont des photos professionnelles, excusez-moi. Photo adaptée à l'environnement professionnel, parce qu'il est certain que l'exception, ça va être un petit peu toutes les personnes qui travaillent dans l'environnement des startups, dans l'e-commerce, dans le domaine de l'Internet, qui vont avoir une présentation plus cool, entre guillemets, plus légère, diraient les Allemands. Et c'est vrai que il faut être adapté par rapport à son environnement. Donc, ça ne veut pas dire forcément costard-cravate, mais ça veut dire il faut avoir le même niveau de présentation que votre interlocuteur en face, je dirais. Même si ce n'est pas un drame si vous êtes overdressed, comme on dit, par rapport à la culture de l'habillement dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment du détail. Oui, Ça permet de faire quand même une stand. oui, voilà. Il ne faut pas forcément la cravate, mais il faut vraiment une photo pro qui soit pro, c'est-à-dire il y a une bonne lumière, c'est pas la peau qui brille, enfin, on voit que ça a été fait chez un photographe. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, même une secrétaire ou tous les postes vont avoir sur leur CV une photo faite par un photographe. C'est vrai que vous avez pu remarquer tout à l'heure quand j'ai fait défiler les profils, il y a vraiment une culture de la photo professionnelle du CV en Allemagne. Donc ça vaut aussi sur les réseaux sociaux. Donc faites attention aussi. En principe, je dirais que tout recruteur qui a une certaine éthique ne va pas s'amuser à aller regarder vos photos personnel privé sur Facebook, c'est la limite qu'il ne doit pas franchir. Mais si jamais on vous cherche sur Google, il se peut que vous ayez essayé de traîner des photos perso en fait sur des sites X ou Y. Donc, essayez aussi de faire attention à votre à votre présence sur Internet, sur Google. Et puis à votre identité, il faut vraiment que votre identité digitale ne soit pas mise à maille par des problèmes de photos d'été en fait. Voilà. Alors, donc voici un petit peu des conseils pour rédiger votre profil en allemand sur Xing ou LinkedIn. Maintenant, il va falloir savoir comment on peut être, quelle démarche il faut entreprendre pour être proactif, pour trouver des informations. Alors, en fait, le but du jeu, finalement, à distance, c'est de trouver des personnes qui vont vous ouvrir les portes. Donc, ce qu'on appelle des gatekeepers en anglais ou en allemand des Türöffner. Là, vous pouvez être aussi très créatif. Il faut vous poser la question, il faut vous projeter un petit peu dans l'environnement dans lequel vous voulez travailler et savoir comment est-ce qu'on obtient les informations dans cet environnement. Chaque secteur, chaque entreprise a ses propres modes de communication, ses propres je dirais clés business
pour faire circuler l'information. Donc, il se peut que vous puissiez contacter différents types de personnes. Ça ne veut pas forcément dire, en fait, prendre contact uniquement avec le responsable ressources humaines qui détient le savoir sur les offres d'emploi. A priori, il y a d'autres personnes dans la société qui peuvent savoir s'il y a des postes ouverts. Si vous travaillez dans le marketing, si vous avez travaillé, je ne sais pas, dans l'agroalimentaire, eh bien, allez voir tous les profils, les Buns Mittel marketing, si vous cherchez à Munich par exemple, ou en Bavière, peut-être que les personnes qui travaillent dans votre fonction, dans votre secteur d'activité, qui connaissent eux-mêmes, en fait, qui ont déjà établi leur réseau professionnel sur place, vont pouvoir, si vous leur signalez que vous souhaiteriez un petit peu défricher un petit peu l'environnement régionalement ou dans la ville, ils pourront vous donner peut-être des pistes d'emploi ou des contacts qui pourraient être utiles. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller très individuellement dans la prise de contact. Ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment faire un copier-coller du même message et puis envoyer à 100 personnes en espérant qu'elles vous renvoient, parce que moins le message sera individualisé, moins vous aurez de retours sur les messages que vous envoyez. Donc, intéressez-vous aux personnes, même si ce n'est qu'une vue d'un profil en fait sur Xing ou LinkedIn. Ça peut commencer par un peu de small talk digital, du genre ah, vous avez fait une école que je connais, une école d'ingénieur que je connais. Justement, je vais venir m'installer à Munich, je cherche des contacts professionnels, blablabla. Vous pouvez vraiment essayer d'utiliser un petit peu une approche individualisée pour créer le contact et essayer d'obtenir une réponse. Voilà. Donc, c'est à vous, je dirais, en fonction de votre domaine, d'individualiser, d'essayer de manier un petit peu une approche très, très variée pour obtenir des contacts. Est-ce que Anne-Carole, tu auras aussi d'autres conseils concernant la prise de contact, la façon de prendre contact? Je crois que c'est quelque chose qu'on va aborder dans les slides suivants. D'accord, oui, j'en viens. Mais oui, en effet, c'est très pertinent ce que tu viens d'expliquer, de cibler et aussi d'avoir une approche personnalisée et non pas qui peut en fait sembler comme un spam. C'est pas forcément. D'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir le retour d'expérience de personnes qui nous écoutent. Dans la partie chat en fait, de notre Zoom, de notre webinaire, vous pouvez nous poser des questions et puis vous pouvez aussi nous faire des retours d'expérience. Ça m'intéresserait d'abord de savoir d'où vous nous suivez, c'est-à-dire merci de nous indiquer si vous êtes à Munich, Berlin, Paris, et un petit peu quel est votre projet justement. Est-ce que vous êtes déjà présent en Allemagne et vous souhaitez tout simplement changer de job et puis voir de quelle façon vous pourriez aussi chercher un job, ou est-ce que vous êtes encore en France et vous faites la démarche justement de chercher des informations? Ça m'intéresserait. Donc n'hésitez pas de nous communiquer ça dans le chat et puis on reviendra vers les questions que vous pouvez avoir d'ici la fin du webinaire. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu sur la démarche qu'il faut avoir en Allemagne pour utiliser les réseaux sociaux. Donc, on va essayer de parler un petit peu de la façon de trouver un bon interlocuteur à travers les réseaux sociaux. Donc, tu peux nous en parler un petit peu, Anne-Carole? Oui. Donc, il y a plusieurs, enfin, il y a de nombreux types de contacts qui peuvent être intéressants pour trouver un emploi en Allemagne. Donc, par exemple, dans les anciens camarades de classe qui sont en Allemagne, qui sont plantés en Allemagne, donc n'hésitez pas à regarder si votre école, enfin l'université où vous avez étudié a un annuaire d'alumni. Aussi dans vos collègues ou bien dans vos amis qui sont déjà sur place ou qui sont peut-être allemands. Vous pouvez donc, c'est déjà dans votre réseau potentiel existant, aussi dans vos collègues, vos anciens collègues, vos contacts professionnels, donc c'est-à-dire des clients, des fournisseurs, des Fachkollegen. Donc par exemple, si vous êtes ingénieur en mécanique, et bien les autres ingénieurs en mécanique ne sont pas forcément de votre entreprise. Les personnes qui travaillent dans votre branche, ou bien dans la zone géographique que vous visez. Les recruteurs, bien sûr, les responsables du personnel et aussi les groupes spécifiques, donc par exemple en fonction de votre profession. Donc par exemple, si vous êtes médecin, vous mettre dans les groupes de médecins ou bien de juristes.
D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont fait des formations franco-allemandes, puisque on a quand même un petit peu plus de 180 formations franco-allemandes des universités franco-allemandes qui sont très actives dans l'environnement franco-allemand. Il y a certainement peut-être des personnes ce soir qui ont fait une formation ou un double cursus franco-allemand. Et il existe aussi pour ces cursus, comme tu le disais, Anne-Carole, des alumni, des réseaux d'anciens. Donc, il ne faut pas hésiter à passer par là parce qu'on a toujours tendance à privilégier aussi, les anciens ont toujours tendance à privilégier un petit peu le développement de carrière des nouvelles classes qui débarquent sur le marché de l'emploi. Donc, Oui. n'hésitez pas. Je vois, Jérôme, nous avons une question sur le chat. Ah, d'accord. Tu vois le chat Oui. Donc, D'accord. je vais lire la question. Je cible les entreprises allemandes intéressées par un cadre senior expérimenté en France, Benelux et en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a un plafond d'âge en Allemagne? Je veux être cadre pour une entreprise allemande, mais en dehors de l'Allemagne. Alors, déjà, premier point, la seniorité, en fait. Est-ce qu'on rencontre justement un plafond je dirais, pour les personnes expérimentées? Alors, il est plus sensible en France qu'en Allemagne. En Allemagne, étant donné qu'on est dans un environnement pénurique, je dirais que les entreprises font tout pour trouver des personnes avec des compétences, que ce soit des personnes jeunes ou alors expérimentées qui sont vraiment à la recherche d'un emploi. Donc, on sent moins de discrimination justement par rapport à l'âge en Allemagne qu'en France. Ça, il faut le dire clairement. Donc oui, des personnes expérimentées, elles ont comment dire, toute leur chance en Allemagne. Il faut juste en fait, étant donné qu'elles ont un parcours long, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un CV peut-être de 3 voire 4 pages, il faut qu'elles pointent immédiatement en fait dans leur CV. Il faut plutôt qu'elles fassent un CV, je dirais, à l'américaine ou un CV par compétences, où elles nomment immédiatement par rapport à l'emploi qu'elles vont viser les compétences fraîches qui sont les leurs, de façon à ce que le regard du recruteur soit immédiatement ciblé sur les compétences qu'il recherche lui aussi, et que le recruteur que nous sommes en fait ne se perde pas un petit peu dans les 3-4 pages de CV. Donc c'est important vraiment d'utiliser cette forme quand on a déjà pas mal d'expérience, d'utiliser vraiment un CV par bloc de compétences, de façon, même sur un CV allemand, de façon à essayer de décrocher un entretien et puis le job. Et le fait j'ai eu des clients qui au début nous disaient oui, j'aimerais plutôt avoir de jeunes candidats pour que ça passe mieux avec l'équipe. Et puis j'ai réussi à imposer des candidats un petit peu plus seniors. Et finalement, au contact, l'entreprise a été convaincue par l'expérience du candidat, malgré les blocages qu'on peut avoir parfois ou que les entreprises peuvent avoir parfois par rapport à l'âge en fait. Enfin, on observe différents obstacles. Soit c'est pour les plus jeunes candidats qui n'ont pas d'expérience, qui sortent vraiment de l'université, c'est le blocage parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Ensuite, ça peut être à 30 ans, le fait pour les femmes que l'entreprise puisse se demander est-ce que cette personne veut avoir des enfants et est-ce qu'elle va partir peut-être d'ici 1 an ou 2 ans. Ou une fois que la personne a 40 ans, elle a atteint un niveau de salaire et l'entreprise ne veut pas investir tant d'argent dans un candidat. Et puis aussi les seniors qui ont affaire aussi à une discrimination sur l'âge. Donc vraiment, je dirais, chaque étape dans l'évolution de la carrière apporte son fardeau de préjugés aussi que peuvent avoir les recruteurs ou les entreprises. Donc ça, il faut développer une stratégie. Alors, pour en revenir au deuxième point maintenant qui a été abordé par notre auditeur, je dirais que alors les entreprises allemandes, elles sont aussi présentes en Afrique du Nord et puis on a aussi accompagné des sociétés qui ont eu affaire à nous comme recruteurs franco-allemands parce qu'il y avait uniquement le côté francophone et que ces entreprises n'avaient pas de réseau en fait dans les pays du nord de l'Afrique. Et donc, elles nous ont demandé de trouver des candidats pour ces pays. Ça peut être pour le Maroc, pour la Tunisie, on a aussi Maroc, Tunisie, Algérie aussi, on a eu quelques missions. Donc, je dirais que les entreprises françaises arrivent à se débrouiller du fait de la proximité linguistique, là où les entreprises allemandes ont plus de mal parce qu'elles sont historiquement beaucoup moins présentes, même si elles font un effort justement pour se développer. Donc oui, il y a des candidats qui ont des fois
pied en Allemagne et qui ont un réseau peut-être avec des pays nord-africains ont toutes leurs chances, si ça fait partie du plan d'export de l'entreprise, de mettre le pied dans une entreprise allemande. Jérôme, nous avons une autre question de Oui. Marwan, Oui. étudiant à Strasbourg en classe prépa commerciale. Je cherche idéalement un stage d'été dans une entreprise allemande afin d'avoir une première expérience et découvrir le monde de l'entreprise allemand. Comment fonctionne le recrutement des stages en Allemagne? Quelle durée et quel niveau de formation sont généralement demandés? Alors tout d'abord, le premier point qui est invité effectivement par Marwan, c'est la question je dirais, à quel moment est-ce qu'il faut s'y prendre. Avec les Allemands, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. C'est-à-dire que les stages ne commencent pas au même moment qu'en France en général, avec les périodes de fin de formation. Donc on a un petit peu plus de liberté, c'est juste qu'il faut au moins postuler, je dirais au moins 2-3 mois à l'avance par rapport aux besoins de l'entreprise, de façon à réaliser les entretiens et puis à planifier aussi le fait d'arriver en Allemagne. Donc en général, je dirais un mois, ça va vraiment être des structures très dynamiques, réactives, comme des startups qui sont capables peut-être de prévoir un mois à l'avance. Mais en général, il faut au moins 2-3 mois en commençant à candidater, à obtenir un stage. Alors, les stages en Allemagne, classiquement, ce n'est pas les stages d'1 mois, ce n'est pas les stages de 2 mois, mais c'est au moins 3 mois jusqu'à 6 mois. En termes alors, s'il s'agit d'un stage obligatoire de formation, vous serez rémunéré en fait à un niveau minimum, je dirais, sur le marché entre 600 et 700 euros, ça dépend des villes, mais les indemnités de stage sont présentes. Et puis aussi l'obligation pour les sociétés, quand elles emploient entre guillemets un stagiaire au-delà de 3 mois ou 6 mois, ça dépend de la catégorie de stage que vous faites, de vous payer au minimum du salaire obligatoire en Allemagne. Voilà. Donc, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Et un candidat qui parle déjà très bien anglais et qui parle déjà suffisamment bien allemand a toutes ses chances de décrocher un stage. Voire de se voir proposer un job à la fin de ce stage de 6 mois qui peut valoir période d'essai dans le contexte actuel. Et Marwan demandait aussi quel est le niveau de formation qui est généralement demandé. Alors, niveau de formation, là, je ne peux pas fournir exactement de réponse. Je sais uniquement qu'il faut décrire le plus possible en tant qu'académiqueur, en fait, que jeune absolventin, dans son CV les matières qui ont été étudiées, de façon à ce que l'entreprise comprenne un petit peu quel est le niveau académique en fait du candidat, y compris au niveau technique. Je dis ça aussi en particulier pour les ingénieurs, parce que les niveaux de formation technique sont des fois un petit peu différents. Je pense aussi, Anne-Carole, que tu as vécu ça peut-être en Allemagne en tant qu'ingénieur, là où les entreprises ont un niveau, une exigence de technique qui peut être un petit peu plus élevé en Allemagne qu'en France, et ont un petit peu du mal en fait à comprendre le parcours des candidats. Donc c'est pour ça qu'il faut bien expliquer dans sa formation. Mais je pense que les entreprises, les responsables ressources humaines ont maintenant une meilleure compréhension qu'il y a 10-15 ans des niveaux de formation, parce qu'on a des niveaux de formation standards dans les universités et écoles de commerce en France avec les formations allemandes. Voilà. Donc vous pouvez continuer à poser des questions. Alors, sur notre partie, comment trouver le bon interlocuteur en Allemagne, vous pouvez chercher vraiment les interlocuteurs variés. Ensuite, la question qui se pose, c'est donc comment prendre contact avec les interlocuteurs allemands. Alors, vraiment, c'est pas seulement le fait d'aller chercher des offres d'emploi sur des sites emploi, puisque la réalité, c'est que certains postes, en fait, étant donné qu'on est dans une pénurie, ils sont pas forcément mis sur Stepstone, sur Monster ou sur des sites emploi allemands ou sur la base de Segentur, sur le pôle emploi Allemagne. Ils vont être aussi présents, les offres d'emploi vont aussi être couvertes par l'approche sur les réseaux. Donc, ça peut être une prospection intéressante que de prendre contact avec des responsables ressources humaines, avec des responsables, avec des managers, en fait, qui, eux, sont à la source du besoin et sont capables de vous réorienter aussi par rapport à leur environnement professionnel pour vous faire décrocher des pistes de job, d'entretien, et puis pour faciliter le contact. Et puis, par cette approche en réseau, vous pourrez aussi, de façon très informelle, peut-être réaliser une vidéo,
un meeting vidéo, par exemple, par Skype ou autre, pour réussir à décrocher un contact et puis une prise de contact informelle qui vous fait avancer dans le processus de recrutement. Donc la prise de contact de façon à mettre en confiance l'interlocuteur, si vous pouvez discuter en allemand avec l'interlocuteur, ça fera plus sérieux, parce que ça montrera que vous avez fait une étape dans l'intégration en Allemagne. Vous pouvez tester en anglais. Évidemment, idéalement, ce serait bien en allemand, je dirais. Est-ce que, Anne-Carole, là aussi, tu vois peut-être d'autres conseils par rapport à ceux que j'ai nommés? En général, je dirais, c'est éviter d'envoyer votre CV directement. Mais voilà, plutôt poser des questions, poser des questions soit sur le poste, soit sur l'entreprise, soit sur le parcours de la personne, demander des conseils, mais éviter bon, je cherche un emploi, enfin, vous voyez, de rester par le jeu, je cherche un emploi et voilà mon CV, merci, au revoir. Voilà. Ça marche moins bien. Donc, dans la partie suivante, justement, on vous a préparé des exemples de formulation de messages en allemand pour prendre le contact en allemand. Donc, je vais vous le lire en allemand et vous le traduire en français. Sehr geehrter Herr XXX, donc cher monsieur Schmidt, wie ich Ihrem Xing-Profil entnehmen kann, sind Sie als Marketingreferent über den Dienstleister Müller AG beschäftigt. Comme je peux le voir le constater sur votre profil Xing, vous êtes en tant que référent marketing, vous travaillez en tant que référent marketing pour l'entreprise Müller. Ça, c'est important, c'est créer le relationnel, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut une accroche personnalisée, créer du relationnel, en fait, pour faire réagir le contact. Voilà, c'est ce à quoi ça sert. Donc, lisez le profil et nommez une accroche pour avoir un retour. Donc là, vous montrez que vous avez lu le profil, hein, vous savez à qui vous adressez. Ich wohne zurzeit in Paris, j'habite à Paris en ce moment, actuellement, und werde bald nach München umziehen und einen Job in Ihrem Bereich suchen. Je vais déménager prochainement à Munich et chercher un emploi dans votre domaine. Est-ce que vous auriez est-ce que vous pourriez répondre à quelques questions? Je serais heureux que nous ayons un échange. Voilà. On a des formules très allemandes. Ich würde mich sehr über den Austausch mit Ihnen freuen. Donc voilà, ça c'est un exemple. Un deuxième exemple. Sehr geehrter Herr XXX, wie ich sehe, haben wir einige Gemeinsamkeiten. Comme je peux le voir à votre profil, nous avons plusieurs intérêts communs. Nous avons plusieurs aspects en commun. Gut möglich, dass wir an der gleichen Uni in Paris zusammen gesessen haben. C'est très possible que nous ayons étudié ensemble à l'université à Paris. Ich finde Ihre Aufgaben sehr spannend. Je trouve vos Aufgaben, je trouve vos missions très passionnantes. Très intéressant, merci Jérôme. Est-ce que vous auriez éventuellement 10 minutes à m'accorder pour une discussion et pour répondre à quelques questions sur votre travail pour que je puisse vous poser quelques questions sur votre travail. Voilà, mit freundliche Grüßen, darüber würde ich mich sehr freuen. Voilà, ça, c'est un autre exemple qui a de fortes chances de bien fonctionner. Regardez aussi l'activité de votre profil, du profil que vous voulez contacter, est-ce que c'est un profil qui est actualisé? Est-ce que la personne est active sur les réseaux sociaux sur lesquels vous l'avez trouvé? Voilà, ça peut aussi jouer sur le fait que vous ayez un retour ou un retour rapide ou non. Ce qu'on voulait dire aussi, ce qu'on n'a peut-être pas dit, par exemple, si vous allez sur Xing, vous avez des groupes sur Xing, des groupes professionnels dans lesquels vous pouvez être actif aussi pour vous faire remarquer, pour réagir peut-être, vous pouvez réagir par rapport à certaines conversations, certains thèmes en fait qui sont abordés dans ces groupes professionnels, et puis vous pouvez en profiter justement pour accrocher quelqu'un et puis lui poser des questions. Donc c'est vrai que les deux exemples qu'on nous a montrés,
un mélange d'informations objectives et puis d'une accroche un petit peu plus subjective pour essayer de faire réagir la personne et puis créer le contact. Voilà. Le but, c'est de créer un contact Skype et puis que la personne puisse vous recommander à son tour justement pour décrocher des contacts professionnels. C'est vrai que tant qu'on reste dans le virtuel, c'est un petit peu plus difficile de créer des mécanismes en face. Donc vraiment, il faut à un moment donné essayer de sortir du virtuel. Donc ce sont d'abord les accroches, c'est vraiment un filet pour créer le contact. Mais ensuite, il faut passer peut-être par un véritable contact, par un entretien vidéo ou autre, pour se faire connaître. Puis aussi, peut-être sur place aussi créer des contacts. La personne peut vous donner non seulement des contacts professionnels, mais aussi peut-être des informations localement je sais pas, pour rechercher un appart par exemple à Munich, parce qu'on sait que le plus difficile, c'est pas de trouver le job à Munich, mais c'est plutôt l'appartement. Donc vous obtiendrez peut-être des informations auxquelles vous n'avez pas pensé au début. Donc ça peut être aussi très intéressant comme type de démarche. Voilà. Donc voici un petit peu l'ensemble d'informations de conseils qu'on avait à vous fournir ce soir. Donc j'espère que ça vous a permis de vous orienter un petit peu plus dans la jungle des réseaux sociaux et puis aussi d'aller de l'avant parce que finalement c'est à vous de faire le travail. Alors je crois qu'on a déjà répondu dans le courant du webinaire à certaines questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues dans le courant du webinaire, Anne-Carole? Je ne vois pas de nouvelles questions, ça peut encore venir. D'accord, je pense qu'on a répondu déjà aux questions principalement. Alors, je sais qu'on avait une question qui m'a été posée au préalable avant de démarrer le webinaire. C'était Muriel qui nous demandait s'il y avait d'autres réseaux sociaux présents en Allemagne. Elle m'avait cité en fait Xing et LinkedIn. Donc, comme je disais, il peut y avoir effectivement Internations qui est présent dans les grandes villes. Sinon, il peut y avoir des réseaux professionnels, donc plus en sortant de l'Internet, en fait, dans des domaines d'activité autres. Si vraiment vous visez un job dans les startups, vous pouvez, par exemple, dans une ville comme à Berlin, Düsseldorf ou Munich, participer peut-être à des événements professionnels organisés par des startups, des hackathons, des petits déjeuners, ou alors des événements, en fait, des manifestations, des petites conférences qui sont organisées, des pitchs qui sont organisés par ces sociétés. Et ce sont des environnements je dirais des environnements qui sont très flexibles. Donc là, vous pouvez vraiment créer du contact et directement sur place aussi, vous créez votre réseau professionnel. Donc il n'y a pas seulement les réseaux, le virtuel en fait qui fonctionne, mais aussi les vrais contacts professionnels qui en Allemagne sont aussi très, très, très étendus. Oui. Et il y a aussi les réseaux sociaux professionnels spécialisés qui, en fonction de la branche ou du métier que vous exercez, peut être très intéressant. Donc, il faut voir, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre domaine? Je pense par exemple à Academia ResearchGate pour les enseignants et les chercheurs. Donc, ce sont des plateformes qui marchent très bien, qui marchent plutôt bien. Ou bien Behance pour des graphiqueurs, pour des graphistes, excusez-moi en français. Donc, regardez, est-ce que dans votre domaine, il y a aussi un réseau professionnel dédié et qui est aussi actif ou qui peut avoir une visée internationale et donc être actif en Allemagne? Voilà, donc en tout cas, j'espère qu'on vous a apporté quelques éléments d'information essentiels pour essayer de détecter le bon job. Donc j'espère que certains d'entre vous reviendront vers nous pour nous dire, voilà, grâce aux informations que vous nous avez données ce soir, ça nous a permis d'aller de l'avant et puis de prendre des contacts. Donc tout dépend un petit peu pour chacun d'entre vous, je dirais, de votre background, de votre profil et puis de la façon dont vous pouvez prendre contact avec ces différents interlocuteurs. Donc, il n'y a pas de vérité, en fait. Il y a plein de... C'est comme quand on part à la pêche, en fait. Il faut tenter. Et puis ensuite, on peut créer des contacts intéressants. Donc, à distance, c'est possible. Sur place, c'est encore mieux. Donc, il faut aussi, des fois aussi sortir du virtuel pour créer des vrais contacts. Je crois qu'on a une dernière question qui est arrivée, Anne-Carole. Oui, c'est plutôt un commentaire d'Ankeser, donc de Marwan. Et je vous remercie, c'était très instructif. Vielen Dank, Johan. Donc, c'était à la question sur l'emploi pour une entreprise allemande pour la région Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest. D'accord.
Très bien. Ben, je remercie tout le monde pour cette intervention de ce soir. Et donc, on enverra à toutes les personnes qui n'ont pas pu participer ou qui souhaiteraient revoir peut-être une certaine partie du webinaire un replay dès demain. Voilà. Je te remercie Anne-Carole et je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Au revoir, Jérôme, merci à toi.